לחנוכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים בכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך וישועותיך ועל נפלאותיך. מזמור של חנוכת הבית לדוד. ארום ממך אדוני כי דיליתני ושימחת, אוי באי לי אדוני אלוהי, שיבחתי אליך ותפארני. אדוני אליתה מן שאול נפשי, חיתני מירד דיבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר כל שוקריה באפו. חיים ברצונו בערב ילין בכי, ולבוקר עינה ואני אמרתי בשבי. בלמות לעולם אדוני, רצונך האמרת להרריות. הסתרת פניך הייתי נבהל, אליך אדוני יקרא. ואדוני אתחנן מבצע בדמי, וריתי אל שחר חיודך עפר. היגיד עמיתך שמה אדוני וחונני. אדוני עוזר יפרת מספדי, למען חולי פתח עסקי ותעזבני שמחה למען זמנך כבוד ולא ידום. אדוני לעולם אודך, מעוז ישועתי, לך נאה לשבח, ינקום בתפילתי, ושם תודה נזבח, ורבים מפתח, מצרם נבח, עד לגמור בשיר מזמור, על חנוכת המזבח, עד לגמור בשיר מזמור, על חנוכת המזבח. טוב, חג שמח. Bien, alors on va prendre la paracha de Miketz, qui est celle de cette semaine. Et je vais vous donner tout de suite le chapitre. אפשר לקבל ספר כזה? רק אחד. אשר תפיקו. Bien. Alors, nous sommes au chapitre 41, même à l'heure. Et dans ce livre, vous avez à la page, pardon, 197. Bien, je vais vous rappeler très rapidement, donc, comme d'habitude, le moment du récit où nous nous trouvons. Et dans la l'étude de la paracha précédente, la semaine dernière, nous avons vu que dès le retour de Jacob dans le pays de Canaan, vont se mettre en place deux stratégies différentes pour la suite de l'histoire d'Israël, en particulier la suite des Toladot, c'est-à-dire des engendrements qui doivent mener au temps messianique. Et ces deux stratégies messianiques qui passent l'une à travers Joseph, l'autre à travers Judas, vous vous rappelez. Et en particulier, la Torah va beaucoup plus abondamment, je ne sais pas comment dire, développer le récit de l'histoire de Joseph en Égypte. Et nous sommes arrivés à la fin de la paracha de Vayeshev, de la paracha qu'on a lue le Shabbat dernier, à la fin de la première étape de la vie de Joseph.
celle qui donne une sorte de préfiguration de l'exil dans sa dimension la plus pénible, dans sa dimension de persécution, dans sa dimension de déportation d'abord, le fait de ne pas être par force, de ne pas être dans son propre pays. Et on voit toute cette histoire de Joseph qui commence par devenir très important dans la maison de Potiphar, qui était disons, un des princes principaux du royaume, enfin de cet empire, de cette culture. Et après l'épisode de la déception de la femme de Potiphar, alors il se trouve jeté en prison. C'est plus qu'une prison, c'est vraiment là où on envoyait les personnages importants du royaume qui étaient déchus. Puisqu'il va y rencontrer tout simplement deux des princes qui avaient été eux-mêmes déchus de leur prérogative. Et nous allons commencer le récit par le récit des rêves du pharaon. Alors je vais lire quelques versets et nous allons étudier un premier thème, c'est-à-dire comment comprendre ce revirement brusque dans la destinée de Joseph, comment il va être appelé à devenir lui-même par la suite, non seulement un personnage important en Égypte, dans la maison de Potiphar, et comme nous avons vu dans le récit précédent, mais le vice-roi d'Égypte lui-même est pratiquement à la tête du pays. Alors je lis les premiers versets. Vaï, et il arriva, Miket, à la fin, au bout de Shenataim Yamim, de 2 années pleines. C'est une expression typique de l'hébreu de la Bible, lorsque l'expression de Yamim signifie que l'année est pleine de tous ses jours. Shenataim Yamim. Sinon, il y aurait une sorte de répétition, 2 années de jours, mais ça veut dire 2 années complètes. Paro Cholem. Et le pharaon se mit à rêver. Le premier thème que nous allons étudier, c'est ce fait que nous avons un pharaon qui rêve. Vous vous rappelez que nous avons touché un petit peu dans les cours précédents dans l'importance de la capacité de rêver, en particulier en relation avec le rêve de Jacob. Vous vous rappelez de cela? Tout le monde n'était peut-être pas là, mais enfin je le rappellerai tout à l'heure. Alors c'est étonnant de voir, d'ailleurs dans toute cette partie du récit du livre de Bréchit, il y a énormément de rêves. Il y a le rêve de Jacob, il y a les rêves de Joseph, il y a les rêves des ministres du pharaon, et il y a le rêve du pharaon lui-même. Et nous verrons qu'il y a ici une indication très importante. Vehine Omed Alayor. Et voici, il se trouvait debout près du fleuve. Le fleuve, le Yéor, c'est le Nil. Et je rappelle déjà en passant tout de suite que le Nil représente une des divinités de l'Égypte. C'est un élément important que nous verrons tout à l'heure. Et déjà dans ce premier verset, nous verrons la différence de nature entre le contenu de l'expérience de rêve du pharaon et d'autre part le contenu de l'expérience de rêve de Jacob et des patriarches hébreux, puis qui mène à la prophétie des prophètes. Quel est le contenu de ce rêve? Nous allons lire le premier exemple, même les deux d'ailleurs. Vehine minayor, olot shevar parot yefot mare ubriot basar. Et voici que du fleuve, du Nil, montaient 7 vaches yefot mare, belles d'apparence, ubriot basar, et saines de corps, de chair, batiraena barachou, et elles paissaient dans le pâturage. Vehine shevar parot acherot, mais voici que 7 vaches autres, 7 autres vaches, olot acharel, sont montées après elles, minayor du fleuve, raot, mauvaises d'apparence, raot mare, bedakot basar, et je crois qu'on dit en français efflanqué, monsieur Utazé, oui, c'est-à-dire maigre, vata'amudna, et c'est la parole, al sefatayor, et elles se tinrent sur la rive du fleuve, à côté des autres vaches, les premières. Vatochalna parot raot amare, et les vaches mauvaises d'apparence ont dévoré, bedakot abasar et maigre, ont dévoré, et sheva aparot, les 7 vaches, yefot amare, verbriot, qui étaient belles et saines. Vaikatz paro, et le pharaon s'est réveillé. Il y a eu fin de ce rêve. Vaïcham, et il s'est endormi. Vaïchalom, chéni, et il a rêvé une deuxième fois. Veine shevar shibolim, et voici que 7 épis, olot bekane echad, je devrais dire 7, comment traduire? Olot bekane echad, ça veut dire qui montaient de la même tige. Or, c'est la tige qui fait l'épi, ou c'est les grains qui s'appellent l'épi? Enfin, vous comprenez en tout cas le sens. 7 chibolim, mais de la même tige.
Beriot Vetovot, saine et bonne, Veine, Shevar Shivolim, et voici que 7 épis d'Akot ou Jdufot Kadim, d'Akot, mince, ce serait trop joli. Maigre, non, ça se dit pas pour un épi, mais vous comprenez quand même. Chétif, vide. Ou Jdufot Kadim est brûlé par le vent d'Est, Somchot Ahareem, qui germait après elle. Vatiblarna Shibolim Adakot, et les épis vides ont avalé, et Trébarashibolim Abeyot, les 7 épis saines, Véaméléot est pleine, Vaïkat Paro, et le pharaon s'est réveillé, Veine Halom, et voici, c'était un rêve. Je l'ai encore inversé, Vaï, et il arriva, Baboker, au matin, Vatipaem Rucho. Littéralement, ça veut dire que son esprit sonnait comme une cloche, par Amon, Vatipaem Rucho. On voit qu'il y a là une expression dont le sens peut être compris un peu en signification moderne, qu'il est obsédé par une idée fixe de ce rêve. Le contenu du rêve est très analogue, comme nous allons voir tout à l'heure. Il se répète 2 fois dans 2 formes différentes, mais pas seulement après le rêve pendant la nuit, mais même au matin, son esprit n'était pas tranquille de ce qu'il avait perçu de façon plus ou moins confuse ou inconsciente dans ce rêve, et nous allons voir pourquoi. Vaishlach, il envoya, Vaikra et Kol Hartumé par Misraïm. Il envoya chercher tous les sages, disons on va dire les sorciers. Vous savez qu'il y a une ville qui s'appelle Khartoum, et elle est sinistrement connue pour nous, puisque c'est là que ce qu'on appelle le tiers-monde a décidé, ce qu'il a décidé contre Israël. Et effectivement, c'est une ville qui était connue depuis la haute antiquité pour être une ville d'école de sages, d'école de devins, d'école de prêtres de la religion égyptienne antique. Et la tradition en est restée, cette ville a gardé ce nom-là. C'est le même mot. Bekol Hachamea et tous ces sages, et le pharaon leur raconta son rêve, Ven poterotam les pharaons, et il n'y avait personne qui n'était capable de l'expliquer au pharaon, de les expliquer au pharaon. Je vais partir de cette expression précise. Le Midrash explique que, bien entendu, les sages, les sorciers, comment dire, les mages, plus exactement, de l'Égypte, il faut se souvenir qu'il s'agit d'une très grande culture. La définition de l'idolâtrie vous est toujours donnée dans une perspective négative, parce qu'effectivement, par rapport à la Torah, l'idolâtrie est une déviation de la piété, une dégénérescence de la piété. Il ne faut pas oublier que l'idolâtre est premièrement pieux, et c'est pourquoi il est idolâtre. Seulement, l'objet de sa piété est dévié. Et il y a eu des cultures idolâtres de très grand niveau culturel, et les modernes ont fini par le découvrir de plus en plus. Je me souviens encore d'avoir étudié à l'école dans un temps où les professeurs avaient un mépris absolu pour le contenu infantile de ce que pouvaient être ces cultures de l'Antiquité. On parlait des cultures de l'Antiquité comme des cultures de primitifs dans le sens négatif, mais de plus en plus on découvre qu'il pouvait y avoir eu des niveaux culturels extrêmement riches, précisément dans cette expérience de la ferveur idolâtre. Si vous voulez, pour attacher cela à la définition de l'hérétique ou de l'hérésie, il ne faut jamais oublier que l'hérétique, c'est l'autre croyant. De la même manière, l'idolâtre, c'est la piété déviée, mais bien entendu, elle peut avoir un contenu culturel de très grande richesse. Les modernes sont très inaptes à comprendre ce qu'a pu être la richesse culturelle des mythes de l'Antiquité, et au fond, c'est une mentalité assez analogue, comme nous le verrons tout à l'heure, que l'on trouve dans le matérialisme contemporain, mais privé de toute cette richesse, de toute cette couleur, je ne veux pas dire artistique, parce que c'est plus que cela, que pouvait avoir la vie culturelle de ces grands paganismes. Bon, j'ai plaidé un peu, si vous voulez, pour le diable, si j'ose dire, mais d'abord pour restituer le niveau du récit et à quel niveau cela se place. Et donc, ces sages étaient des sages. Leur sagesse était impure, mais c'était une sagesse. Ces mages étaient des mages. C'était des mages, du côté du mal. La différence entre le mage et le magicien, plutôt magicien que mage, mais c'était quand même d'un très haut niveau culturel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils disposaient d'explications possibles des rêves du pharaon. Et immédiatement, nous allons voir pourquoi c'est important que la Torah nous raconte que le pharaon rêve. Et comme si
il s'approche d'une certaine frontière de dévoilement de vérité, frontière qui serait commune à l'expérience de dévoilement de vérité de ce qu'ont été l'expérience des patriarches hébreux et par la suite des prophètes d'Israël. Vous avez peut-être entendu cet enseignement du Talmud, que le rêve est un 60e de la prophétie. Bien entendu, pas n'importe quel rêve, mais il y a un dévoilement de connaissances très très occulté, très très caché, un pressentiment de vérité qui n'arrive pas à se faire jour de façon claire, qui se traduit à travers des images qu'il faut décoder, qu'il faut décrypter, qu'il faut comprendre, mais le fait d'être capable de rêver, c'est déjà, dans ce sens-là bien entendu, c'est déjà une indication d'une capacité d'être lié au dévoilement de la vérité cachée. Et c'est pourquoi le Talmud dira, le rêve, le vrai rêve, c'est un 60e de la prophétie. Et voilà qu'on nous parle d'un idolâtre, un roi idolâtre, le pharaon, qui rêve. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là de la culture égyptienne, se produit une possibilité de transfiguration de cette culture. Cela est indiqué en particulier par là, que immédiatement après le fait qu'on caractérise l'identité des patriarches, Jacob, Yosef, plus exactement, au niveau du rêve, voilà qu'on nous dit que les goïms rêvent aussi. Et qui, le pharaon et le ministre Sarah Mashkim, Sarah Ophim, on appelle ça en français, j'ai oublié, le panetier et les chansons, okay. Et ça peut paraître, on est tellement familier au récit qu'on ne prend pas garde, si vous voulez, au paradoxe. Non, c'est pas paradoxe que je devrais dire, mais vous comprenez l'idée, à l'indication qu'il nous est donnée ici et qui est étonnante. Il y a une sorte d'analogie entre la capacité spirituelle des patriarches, ils sont capables de rêver dans le sens profond du terme. Je vous rappellerai tout à l'heure comment les chassidim ont l'habitude d'illustrer cette dimension du rêve qui est déjà presque prophétique. Et d'autre part, on nous dit, le pharaon et ses ministres étaient aussi capables de rêver. Il y a une grande différence finalement qui va apparaître. C'est que le rêveur d'Israël est capable d'expliquer les rêves des autres, mais que les autres ne sont pas capables d'expliquer leurs propres rêves. Et ce que je voulais dire tout de suite, c'est que les sages en question de l'Égypte étaient capables de donner des systèmes d'explication. Mais ces systèmes d'explication n'arrivaient pas à satisfaire Pharaon lui-même. Ce qui est une indication du niveau de proximité à la capacité spirituelle hébraïque qu'avait, par ses propres forces, auquel était arrivé par ses propres forces ce Pharaon. Donc on ne soit pas étonné que lorsque ce Pharaon va comprendre que Joseph sait expliquer les rêves, il va le choisir comme pour être son premier ministre. Sinon le récit serait très étonnant. Ça pourrait apparaître comme un récit de légende, des miracles qui arrivent que dans les légendes. Le pauvre prisonnier qui est choisi, on se demande pourquoi, par le roi, pour être le bon ministre contre tous les méchants ministres qu'il avait. Vous voyez à peu près l'allure d'un récit genre Fable de La Fontaine, alors qu'en réalité, ici, le texte nous définit les personnages de manière telle que la cohérence prend une vraisemblance d'ordre biblique. Ce pharaon n'est plus comme les autres pharaons idolâtres. Il est encore idolâtre, mais il rêve. Alors, puisqu'il rêve, cela nous fait comprendre pourquoi il va être tout de suite sensible à ce que représente comme sagesse authentique cet hébreu qui est capable d'expliquer les rêves. Pour le moment, c'est formel. Okay. Alors, je reviens sur cet enseignement des chassidim que je cite toujours par rapport à ce sujet. Je l'avais entendu du Rav Kook, du Chomar Bracha, et ça m'a beaucoup frappé. C'est sous forme d'anecdote. Un jour, un maître des chassidim m'a demandé à un de ses fidèles de quoi tu vis. Alors le juif lui a répondu très simplement, je suis pâtissier. Il aurait pu être autre chose, mais enfin c'est joli dans le récit, ça ressemble aux pâtisseries des Égyptiens du rêve précédent. Je suis pâtissier, je vends des gâteaux. Mais le rabbi, il lui répète la question. Il dit, mais de quoi tu vis? Il dit, de ça, je suis pâtissier. J'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends les gâteaux avec l'argent, j'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends des gâteaux. Et alors le rabbi l'interrompt en lui disant, mais c'est justement ce que je te demande. Je ne te demande pas à quoi tu perds ton temps. Je te demande ce qui te fait vivre. Et le juif ne comprenait pas. Alors finalement, le rabbin lui dit, à quoi tu rêves? J'ai compris la différence. Finalement, il a compris. C'est-à-dire, il s'agit du rêve qui donne un sens à la vie qui se perd dans le temps qu'il faut pour la gagner.
acheter de la farine, faire des gâteaux. Bon, à Hanouka, c'est des souganiotes, mais ça change rien au problème. Et alors voilà, donc il y a un pharaon qui rêve. Et les explications des sages, on pourrait les appeler de notre temps, l'intelligentsia de cette culture-là, ne le satisfont pas. Lui est capable de rêver. Et donc, il ressent le manque de dévoilement dans l'explication intellectuelle qu'on va lui donner. Je vais citer un des Midrashim qui explique comment ces sages ont tenté d'expliquer les rêves. Ils ont dit, voilà, tu vas gagner 7 guerres et ensuite tu vas les perdre. Bon. Puisque vous vous rappelez de la structure des deux rêves. Il y a d'abord abondance et ensuite famine. C'est-à-dire, il y a d'abord expansion et ensuite, comme on dit, mitoun, récession. Et dans les deux, si vous voulez, dans les deux branches de l'activité de l'Égypte agricole, j'allais dire à la manière de l'histoire de France, pastourage et labourage. Vous voyez, autant de, comment il s'appelle celui-là, sujet. D'abord le pâturage et ensuite l'agriculture à proprement parler. Et donc le caractère formel du développement du rêve est expliqué par eux dans d'autres situations de la politique, de la société où ils vivent. Et une autre explication que cite le Midrash, c'est tu vas annexer cette province, conquérir cette province, et puis tu vas les perdre. Et ils n'arriveront pas à sortir de j'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends des gâteaux, je fais de la farine. C'est-à-dire du fonctionnement conditionné de l'existence dans laquelle ils sont insérés. Et nous allons le voir dans le texte lui-même. Ve'en poterotam les pharaons. Et personne n'était capable de les expliquer, ces rêves, à Pharaon. Ils étaient capables de les expliquer, je veux dire, de donner des explications. Mais ces explications n'arrivaient pas à satisfaire le Pharaon. Alors nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que pressent le Pharaon et pourquoi, quand on va lui signaler qu'il y a un Hébreu quelque part, il était en prison, mais qu'il y a un Hébreu capable de déchiffrer les rêves, les autres aussi étaient capables de donner un déchiffrement des rêves, mais capable d'expliquer les rêves en tant qu'Hébreu, alors là, il le fait venir, et c'est là que commence le récit de l'ascension et de la grandeur de l'Hébreu. Et voilà ce qu'il faut comprendre. D'abord, quelle était la nature de la conception du monde propre à ces grandes idolâtries, à ces grands paganismes, et donc à ces grandes cultures païennes, dont l'Égypte, dont parle la Bible, peut être le modèle ou l'exemple ou l'illustration, parce que c'est la plus connue finalement. Bien sûr, on connaît aussi ce qu'a été la mentalité païenne de la culture grecque, mais finalement, du point de vue du Midrash, ce qui nous est le plus sensible, c'est quand même la mentalité de la culture égyptienne par rapport à ce problème. Eh bien, même si apparemment les expressions que je vais employer peuvent paraître anachroniques, c'est très exactement une culture dominée par le principe du déterminisme absolu. La notion de déterminisme est une notion de la philosophie matérialiste contemporaine. Mais tout se passe comme si, ce que je vous ai expliqué, cette notion du déterminisme de la culture contemporaine n'est que la laïcisation du principe de base de la conception, de la compréhension du monde d'après ces idolâtries païennes. Et en effet, je vais essayer de vous caractériser d'abord en un premier point quel était le principe de base des religions de ce temps. Les historiens des religions nomment cette mentalité religieuse l'astrobiologie, que je vais vous décrire de façon très, très rapide. C'est-à-dire, dans cette conception du monde, on pensait que la vie, que ce soit la vie biologique des animaux, mais que ce soit aussi, bien qu'à un niveau plus élaboré, plus sophistiqué, disons, la vie des êtres humains, est conditionnée par des lois naturelles, de la même manière que tous les phénomènes sont conditionnés par des lois naturelles. Et par conséquent, on avait pensé une relation, une harmonie, ou un parallèle entre les lois qui gouvernent les mouvements des astres et d'autre part les événements qui affectent les êtres vivants. Et que, par définition, l'homme ne fait pas exception. Et par conséquent, les divinités de ce type de religion étaient appelées des divinités astrobiologiques. Par exemple, lorsque l'on dit que les Égyptiens adoraient le taureau,
il est bien évident que, premièrement, ce n'est pas le taureau, espèce animale, qu'ils adoraient. Le taureau, espèce animale, était pour eux le symbole ou l'exemple, au niveau biologique, de ce qu'était le signe céleste du taureau. Puisque j'ai dit signe céleste, disons le signe du zodiaque, du taureau. Et de la même manière, je pense que c'est clair. Vous voulez que, prenons un exemple contemporain, si nous parlons de symboles idolâtres ou païens, du point de vue de l'orthodoxie juive, d'une religion comme par exemple le christianisme, il est évident que malgré tout, un chrétien n'adore pas un morceau de bois en forme de croix, mais ce qu'il représente. Et le morceau de bois en forme de croix n'est que le symbole, le véhicule symbolique, si vous voulez, de la réalité qu'il est censé adorer. Bien entendu, il y a toujours un niveau de superstition où vous trouverez peut-être qu'on dira que les Indiens de l'Inde adorent des vaches. En réalité, les Indiens de l'Inde adorent des principes divins qui sont, selon eux, incarnés dans la vache, mais non pas la vache elle-même. Bien entendu, il peut y avoir un niveau si vous voulez, de religion élémentaire superstitieuse où on vous dira que c'est clair ce que je veux dire. Par exemple, lorsque vous voyez un juif embrasser un Sefer Torah, il est bien évident qu'il n'adore pas le Sefer Torah, mais il respecte ce que le Sefer Torah représente, c'est-à-dire ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah. Parce que c'est bien clair. Et il peut y avoir tous les niveaux d'expression extérieure de cette ferveur ou de cette piété, mais pour retrouver l'importance, vous voulez, de la culture que représente cette mentalité à laquelle la Torah va nous confronter, je voudrais citer le principe suivant, c'est que la grandeur de cette civilisation égyptienne vient aussi, nous est dite aussi par le fait que c'est elle que la Torah a choisie pour se mesurer avec elle. C'est-à-dire, on ne combat pas des moulins à vent. Il y avait quelque chose à combattre dans cette culture. Cette culture était d'un niveau important. Et par conséquent, il y avait un certain niveau de sagesse. Mais quel était ce principe? C'est que la vie humaine est non seulement conditionnée, mais déterminée par des règles fixes, immuables, absolues. Et le Midrash donne comme exemple les crues du Nil. Les crues du Nil étaient la matrice nourricière de l'Égypte, puisque c'était grâce aux crues du Nil que l'engrais, enfin le limon, pouvait donner finalement les pâturages et les labourages. Et donc, l'idée qu'il puisse y avoir un bouleversement de l'ordre qui règle l'histoire des dieux, dans cet exemple, les crues du Nil, est une idée qui est a priori extérieure à la mentalité orthodoxe de cette religion. Il ne peut pas y avoir une hypothèse que le rêve de Pharaon voudrait dire cela, que l'économie égyptienne va se dérégler, ou peut se dérégler. Cette idée est hérétique. Si on se trouvait en système soviétique de la Russie, le Pharaon, ce serait, non pas le Pharaon, mais le sorcier qui aurait osé expliquer cela comme ça, j'allais dire entre guillemets à la juive, se serait retrouvé dans un asile psychiatrique en rééducation. L'idée que les crues du Nil peuvent se dérégler, c'est l'hérésie absolue. C'est-à-dire, c'est le type d'explication qui ne peut que contredire la mentalité orthodoxe de la religion astrobiologique. Tout est fixé par le mouvement des astres, et en fin de compte, ces païens-là, au niveau culturel, avaient une capacité esthétique, si vous voulez, de diagnostic dans la qualité même des phénomènes, en phénoménologie, au niveau phénoménologique, extraordinairement grande que les modernes ont perdu. Les modernes, finalement, ne se relient à ces manifestations culturelles de diagnostic, comment les forces cosmiques s'expriment à travers les phénomènes. Ils avaient des liturgies extrêmement riches, extrêmement nuancées, que par un biais très poétique secondarisé. Lorsque un moderne peut être sensible à un aspect quelconque poétique, artistique, mais dans le sens esthétique dévitalisé, de, par exemple, la rencontre avec ce que pouvait représenter la forme d'une statue égyptienne. J'avais une fois aussi raconté cette expérience que j'ai eue. Un jour, il y a longtemps, je préparais pour la télévision française une émission sur Pessah, et on devait tourner cette émission dans les salles du Louvre consacrées à l'Égypte. Et pour arriver dans les salles du Louvre consacrées à l'Égypte, il fallait passer par les salles de la Grèce. Puisque nous sommes le premier jour de Hanouka, on va faire une petite comparaison. Or, bon, comme un juif traditionnel, moi je n'étais jamais rentré là où il y avait des statues, ni dans une église, ni dans un musée. À la limite, c'est la même chose. Et finalement, bon, comme c'était une mitzvah, faire une émission sur Pessah pour la télévision française,
j'ai accepté l'hérésie du rabbin Eisenberg de m'inviter aux salles du Louvre. Et je suis allé aux salles du Louvre. Et alors, quand je suis passé par les salles grecques, j'étais très impressionné par la beauté de la statuaire grecque. C'est très joli. Mais lorsque je suis rentré après cela dans les salles égyptiennes, alors les salles grecques, c'était finalement rien du tout. Parce que, je ne sais pas comment vous dire là, l'esthétique grecque est une espèce de fini très harmonieux, mais tout est mort. Surtout lorsque c'est comparé en contraste avec cette énorme vie qui est figée dans la pierre des statues égyptiennes. C'est vivant. Alors que la statue, je veux dire, il y a ici une expérience spirituelle colossale qui a été fixée par les artistes égyptiens. Comparativement à cela, la beauté de la statue grecque est une beauté sophistiquée, est une beauté artificielle. Est-ce que je me suis suffisamment exprimé? Et non seulement artificielle, mais morte. Je dis souvent, les statues grecques, intentionnellement, on les fait les yeux vides, les yeux morts. Alors que ces formes de la vie, hybrides d'ailleurs, pas toujours ou animales seulement, ou humaines seulement, mais mixtes, qu'on a dans la statuaire égyptienne, ça indique, ça fait pressentir une expérience spirituelle colossale de ce type de paganisme. Ce qui d'ailleurs grandit d'autant le mérite des Hébreux de l'époque d'avoir pu traverser de telles civilisations et ne pas s'y assimiler. Je veux dire, les tentations étaient très grandes. Et que probablement la tentation de l'Égypte a dû être certainement beaucoup plus grande que la tentation de la civilisation grecque elle-même. Et d'une certaine manière, Hanouka et Pessah se ressemblent un peu de ce point de vue-là. C'est-à-dire arriver à rester soi-même malgré la traversée de ce type de sollicitation culturelle aussi colossale, aussi importante. Au fond, peut-être l'expérience que nous avons, nous, des dangers de l'assimilation, et peu de choses à côté de ce qu'a pu être le cas dans les grandes civilisations de l'Antiquité. Parce que finalement, bon, je ne veux pas trop critiquer les civilisations contemporaines, mais elles semblent être très, très dévitalisées par rapport à ce qu'a pu être vraiment la vie spirituelle au temps des grands paganismes. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Peut-être que les seuls siècles de grande vie spirituelle en Occident ont été le Moyen-Âge, et pas du tout comme on peut croire ce qui est venu après. Au Moyen-Âge, il y a eu une grandeur spirituelle de l'Occident. Et ensuite, ça s'est perdu. Bien, je referme cette parenthèse. Je crois quand même qu'elle était nécessaire pour indiquer ce qui se passe là. Tout se passe que dans ce type de rêve, le pharaon rêve à l'hébreu, comment on peut dire, à la juive, mais à l'hébraïque. Il a un rêve hébreu. Et c'est un rêve que l'Égyptien orthodoxe ne peut pas avoir. Cette espèce de pressentiment que peut-être les lois qui régissent l'économie humaine peuvent se dérégler. Et vous voyez à quel point ça ressemble à la mentalité orthodoxe du matérialisme contemporain. Je crois que ça peut nous faire comprendre beaucoup de ce qui est incompréhensible pour un occidental, de ce qui, je veux dire pour les Européens de l'Occident, de ce qui se passe par exemple en Russie soviétique. Mentalité que, étant donné que la manière dont on connaît les lois scientifiques, sociologiques pour l'économie, on a prévu un plan quinquennal ou septennal, peu importe, de l'économie, l'idée qu'un facteur indifférentiel de liberté puisse intervenir pour détraquer cela, ça met en question la conception du monde de la vérité marxiste, de la vérité matérialiste dialectique, et par conséquent c'est l'hérésie du blasphème absolu, et c'est pas pensable. Celui qui pense quelque chose de ce genre est sûrement fou, donc il faut le soigner. C'est à peu près le genre de parallèle. Il y a eu beaucoup d'études faites à propos de ce qu'on appelle l'esprit d'orthodoxie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les religions idolâtres astrobiologiques sont des religions basées sur l'esprit d'orthodoxie. Parce qu'une quelconque hypothèse qu'il en soit autrement met en question tout le système. Or, la perception du facteur de liberté dans l'histoire, c'est précisément l'hébreu qui va l'avoir. Voilà donc ce qui éclaire cette expression. Ven poter otam les pharaons. Et le pharaon n'a pas trouvé dans sa propre société de sages qui soient capables de lui expliquer de telle façon de satisfaire son esprit. Et les explications qu'on lui donnait pouvaient être satisfaisantes d'un point de vue purement intellectuel, compatibles, homogènes à la doctrine officielle, mais elles ne pouvaient pas satisfaire son propre pressentiment, sa propre intuition. Alors on lui raconte, et c'est précisément le Saramashkin qui avait été dans la fosse avec Joseph, et dont Joseph avait expliqué le rêve précédent, et
l'issue de ce rêve avait été conforme à ce que Joseph avait prévu, disons avait prédit, lui raconte qu'il a connu une expérience de cet ordre. Comme s'il y avait, si vous voulez, une intimité de pressentiment entre ce ministre qui est passé par l'expérience du rêve et le pharaon, et il lui parle de Joseph, et possédant un homme capable de dévoiler le sens de ce rêve déjà un peu à la manière hébraïque, alors le pharaon en profite pour lui confier la gestion des affaires de l'Égypte. Certains historiens de cette époque ont noté qu'effectivement il y a eu une parenthèse dans l'histoire de la culture égyptienne et qu'il y a eu une dynastie monothéiste. Tout se passe comme si on pourrait, si vous voulez, faire le parallèle entre le récit biblique et cette indication des historiens. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin des hypothèses des historiens pour comprendre ce qui se passe dans le récit biblique, c'est à un autre niveau que cela se passe, mais tout se passe effectivement comme s'il y a eu une parenthèse et que l'Égypte a connu un temps de tentative d'une théologie monothéiste à travers son expérience spirituelle païenne telle qu'elle la connaissait. Bien, voilà, si vous voulez, le premier thème que je voulais voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on analyse un peu plus tel ou tel point de ce problème, et puis on en choisira un autre. Je vais vous demander d'ouvrir la porte ou de faire un courant d'air. Je ne sais pas si vous sentez comment, mais quelque chose. יש כל הזמן לשון צער פה. לא, בצרפתית או אני אתרגם אחר כך. הגיע פרסקט לשון צער, ויהי. ויהי מכסף, comment ça va être ויהי? Et le vav, ça veut dire quelque chose. Oui. טוב, זה פרט יותר מדי מיוחד, כן. Bien, eh bien, écoutez, je vais un peu, si vous voulez, enrichir cette analyse par un midrash. Ça vous suggère peut-être. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette comparaison des deux mentalités, c'est-à-dire la mentalité hébraïque que nous raconte la Torah, que nous décrit la Torah, c'est que l'histoire du monde est dirigée par une volonté libre, alors que la mentalité du paganisme, c'est que l'histoire du monde est le résultat d'un jeu de forces impersonnelles qui ont été divinisées par la mentalité païenne et qui, si vous voulez, sont le conditionnement même, non seulement des phénomènes, comme on le connaît dans la mentalité scientifique moderne, mais des faits eux-mêmes, des événements eux-mêmes. Peut-être que je vais commencer par expliquer ce point-là. Ce que nous découvrons de façon vraiment positive, dans le sens positif du terme d'ailleurs, oui, ce que nous découvrons à travers la mentalité scientifique, c'est que les phénomènes sont régis par des lois stables. Cette définition-là du principe du déterminisme est compatible au monothéisme hébreu. Une volonté libre à créer le monde et à fixer les lois par lesquelles les phénomènes du monde fonctionnent, et cette stabilisation des lois de la nature, comme nous disons, c'est le fondement et la condition même de la liberté humaine. Pour que la liberté humaine soit possible, il faut que le monde dans lequel l'homme est inséré soit garanti, je veux dire, le fonctionnement du monde soit garanti par des lois stables. Si ce n'est pas suffisamment clair, je pourrais vous citer des quantités de versets à ce sujet. C'est-à-dire que, finalement, l'ordre des lois de la nature, le véritable ordre des lois qui régissent les phénomènes, c'est la volonté du Dieu créateur qui les a installés avec comme principe qu'une loi ne doit pas avoir d'exception. L'exception qu'on appellera le miracle, c'est un cas particulier, c'est un cas exceptionnel. Mais il y a une confiance en Dieu créateur qui passe par cette certitude que les phénomènes obéissent toujours aux mêmes lois. C'est bien clair. Ça, c'est la mentalité scientifique que nous connaissons dans la culture moderne et qui est compatible avec le monothéisme. Il y a une différence, si vous voulez, d'approche de ce problème à travers le judaïsme, à travers d'autres mentalités religieuses,
En ce sens que, chez les goïms en général, l'évidence serait que l'ordre des lois de la nature échappe à la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu ne passe qu'à travers le miracle, alors que le monothéisme hébreu commence d'abord par affirmer que ce Dieu dont nous parlons est le créateur du monde de la nature, et que par conséquent il ne peut pas y avoir opposition irrémédiable entre la loi morale révélée par Dieu dans l'expérience spirituelle, et d'autre part la loi physique, la loi de nature qu'il a installée lui en tant que créateur. C'est-à-dire cette notion, toutes les choses à la limite, cette notion que les lois de la nature sont l'œuvre du diable et que les lois morales sont l'œuvre de Dieu, ce dualisme-là est étranger au monothéisme hébreu. C'est celui qui a créé la nature et ses lois qui nous a donné les lois de la morale. Est-ce que c'est clair? Bon. Par conséquent, à la racine, dans le principe, les deux ordres, celui de la nature et celui de la morale, ont une racine commune. C'est au-delà de la raison, mais c'est le fondement même de la foi hébraïque. C'est bien clair. Hachem ou Elohim. Celui qui nous a révélé la Torah, c'est celui-là même qui a créé le monde. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons confiance que cette Torah correspond à ce monde. Mais l'expérience nous montre que c'est très difficile de tenir compte d'une telle évidence dans la culture contemporaine. La culture contemporaine est dualiste de fond. C'est-à-dire que l'ordre de la nature et l'ordre de la vie spirituelle sont incompatibles, irrémédiables. Et c'est pourquoi d'ailleurs la conscience contemporaine tend de plus en plus à devenir une conscience tragique. Bien, parce que c'est une conscience dualiste dans le fond. Mais dans la religion, la mentalité païenne de la religion astrobiologique, c'est pas ce principe de déterminisme-là qui est en question. C'est-à-dire, là nous trouvons un principe selon lequel les faits FAITS, et pas seulement les phénomènes, sont prédéterminés par le fonctionnement des lois cosmiques. C'est une toute autre mentalité. Je voudrais arriver à faire percevoir la différence. En ce sens que, je prends par exemple le phénomène de la pluie. Bien, il y a une différence radicale à dire que lorsqu'il y a pluie, c'est comme ça que ça fonctionne, évaporation des eaux de la mer, et ensuite condensation des nuages, et puis finalement précipitation, il y a des lois qui régissent cela, et la mentalité scientifique positive, non pas positiviste, mais positive, nous dira que lorsqu'il y a pluie, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Tandis que la mentalité astrologique nous dira que tel jour, à telle heure, il y aura pluie. Ça veut dire qu'il y a une prédétermination des phénomènes. Tout ceci a été critiqué, bien entendu, par les sages d'Israël. C'est que, bien évidemment, le phénomène humain est conditionné. Il y a des tendances, mais il n'y a pas de fatalité des événements. Il y a un conditionnement des phénomènes, donc des tendances au niveau de l'identité humaine, mais non pas fatalité du choral, fatalité du destin. Je pense que c'est clair là-dessus. Et vous voyez qu'à la limite, nous avions affaire donc à une... Dans le rêve de l'hébreu, c'est Dieu qui domine celui qui rêve. Je pense que c'est bien clair. Mais la différence de nature, la différence de relation à l'expérience même du rêve en tant que tel. Vous l'avez donc à la fin du premier verset du chapitre, où Pharaon cholem, et lorsque le pharaon rêve, Vehiné Omed Alayor, lui se tient au-dessus du fleuve de sa divinité. Alors que dans le rêve de Jacob, c'est l'inverse. C'est ce que je voulais vous signaler sur ce premier point. Bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je pourrais peut-être vous proposer d'étudier un thème dans la fin de la paracha. À moins que vous en ayez un particulier que vous vouliez étudier. Quel? Pourquoi est-il difficile de trouver une solution au problème économique? Peut-être parce qu'on ne s'est pas encore remis à rêver, mais c'est possible. Je veux dire, le problème économique d'Israël, qui est le problème de ces dernières semaines, mais c'est un problème latent depuis toujours, n'est qu'un exemple des problèmes de la société israélienne. Et c'est que c'est une société qui se cherche entre une polarité de mentalité purement culture occidentale et une polarité de mentalité Torah. C'est-à-dire le véritable problème de la société israélienne, c'est cette espèce de bipolarité de deux manières d'être sionistes. Je schématise beaucoup. De deux manières de devenir israélien pour les juifs. La première manière, c'est que des juifs ont voulu devenir israéliens pour ne plus être juifs.
Et la deuxième machinette, c'est que des Juifs ont voulu devenir Israéliens pour pouvoir être Juifs. Et il y a là le conflit de deux courants, si vous voulez. Et simplement, le principe que je vous ai formulé, c'est qu'il est absolument évident que si la société israélienne adoptait le code de la Torah de la vie économique, il n'y aurait plus tous ces problèmes-là. Seulement, personne n'a le courage d'essayer. C'est ça? Quand cela? J'ai oublié le mot, il a été tué, maintenant. Vous voulez dire que c'était un théoricien? Non, il avait fait une compilation de tout ce qui avait été fait dans les sociétés de la Nicolas, la société autonome, qui a utilisé selon la loi. Selon la halakha. Non, c'est ça. Je veux dire, c'était un théoricien, c'était pas un homme politique. Oui, mais Ben Yehuda aussi, il a l'envie de parler. C'est autre chose. C'est-à-dire que le fait de donner l'instrument d'une langue et le fait de, communiquer une conception de l'économie politique, c'est très différent en nature. Parce que ce qui manque dans ce problème, c'est la dimension éducative. On ne peut pas projeter une théorie inspirée de la Torah dans une société qui est éduquée au nom d'autres principes. Le véritable problème, c'est le problème de l'éducation des principes. Parce que dire cela à des économistes israéliens, essayez peut-être les lois économiques de la Torah, et peut-être vous verrez ça marchera mieux. La réaction serait, mais de quoi nous parle ce mystique? C'est de la mystique, vous comprenez? Ça me devient évident qu'à celui qui a d'abord été éduqué à l'expérience de la Torah, même et y compris dans les problèmes économiques. Nous sommes encore au stade où la conception de la Torah pour le fonctionnement d'un État n'est encore étudiée que de manière académique. Nous étudions dans le Talmud comment une société doit fonctionner d'après les lois de la Torah. Mais pour le moment, c'est encore au stade académique, on étudie ça dans les écoles talmudiques. Et l'idée d'adopter cela n'est pas encore une évidence propre à la société israélienne comme telle. Mais ce n'est pas du tout un jeu de force politique qui la lui fera adopter, à mon sens. C'est d'abord une révolution éducative qu'on attend encore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Serait-il possible de vivre dans une société israélienne dont la vie économique est en conformité avec la Torah avant que le temple soit reconstruit? Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, chaque mitzvah est une mitzvah pour elle-même. Elle porte sur un domaine particulier. Et je pense même que c'est l'inverse. S'il y a des tendances dans la société israélienne de concevoir son économie d'après le la Torah, et ça veut dire d'abord sur le principe qu'il ne faut pas qu'il y ait opposition entre les principes de la vie économique et les principes de la vie morale. C'est-à-dire que l'économie ne doit pas être basée sur la recherche du profit en tant que volonté de puissance. Alors à ce moment-là, la possibilité de construire le temple viendra d'autant plus vite. Il y a, si vous voulez, une mise entre parenthèses des principes de la moralité dans les tractations économiques dans la société israélienne qui vient de l'imprégnation de la société occidentale. Et on ne cherche pas ce qui est juste, on cherche ce qui légalement peut mener à un profit plus grand. C'est une toute autre conception du problème de la gestion économique. Alors il en résulte chaque fois qu'il y a immoralité, le résultat c'est la crise économique. Cette tendance a existé depuis tout le temps, tu le vois à Israël, l'exemple de Naboth. Mais je pense à des... Non, je pense à... Ça c'est ce qu'on appelle... Ça c'est au niveau de la morale individuelle. Ça c'est au niveau de l'immoralité individuelle, faudrait-il dire. Non, mais je pense que la question était beaucoup plus vaste. Les perspectives du fonctionnement de la vie économique. Par exemple, des lois comme les lois de la Shemitah, des lois comme les lois du Yovel, et surtout d'adopter comme... je veux dire, il y a un sentiment diffus de l'exigence de la moralité dans ce domaine-là. Ça fait partie de l'être juif de la société israélienne. C'est bien évident. Mais la science économique, elle, est empruntée à des principes complètement étrangers. Donc, je veux dire une chose.
lorsqu'il y a quelques années, on commençait déjà à se faire sentir les premiers signes de dégradation de la situation économique, en particulier, je crois, je ne suis pas un économiste, donc il y a peut-être des facteurs plus importants que ce que je veux dire, mais je crois que le taux de l'inflation est suffisamment éloquent. Beaucoup de gens étaient inquiets. Or, à l'époque déjà, moi j'avais une réaction un peu différente, parce qu'il y a une description de la situation économique du pays, autant pré-messianique, si vous voulez, telle que ce qui se passait à l'époque, ça faisait sourire. Ceux qui ont lu, c'est pas juste Talmud, ils nous décrivent le niveau de dégradation de la société, de la situation économique, autant messianique vraiment, quand ça devient imminent, eh bien, souriaient quand on leur disait, mais ça va très mal. Vous n'avez aucune idée à quel point on est très loin de ce que dit le Talmud. Par conséquent, il faut être non seulement patient, mais rassuré. Parce que si ça arrive, c'est que ça arrive. Non, c'est pas une blague de Hanouka. Ça veut dire que il y a la description de toute une série de tendances au désordre qui viennent précisément de ce qu'il y a affrontement de deux mentalités. Je crois qu'il y a un culture-camp sous-jacent, si vous voulez, qui est empêché par la guerre aux frontières, par la guerre à l'extérieur, mais qu'on n'a encore jamais eu le temps d'élucider. Parce qu'effectivement, il y a affrontement de deux mentalités sur les mêmes problèmes. Chaque fois qu'un problème se pose dans la société israélienne se coupe en deux, comme par hasard. Ces deux tendances s'affrontent. Et là, il y a un problème d'éducation. Dans les communautés de la Gola, avant qu'il y ait la Révolution française qui transforme autant les mentalités et permet une assimilation aussi rapide et complète, on était régi par des lois, n'est-ce pas? Par le code mosaïque. Par la loi, c'est ça. Et la loi était sonnée partout, dans le quotidien. Pour aller voir un juge, on n'avait pas besoin d'attendre des heures, et on pouvait le voir à toute heure de la journée, pour n'importe quel sujet. Oui, alors écoutez, je veux dire, il y a une partie de vrai dans ce que vous dites, c'est qu'au niveau de la vie de la communauté, des relations de juif en juif à l'intérieur du ghetto, si vous voulez, il était évident que les juifs étaient de statut mosaïque. Bon. Et j'ai encore connu enfant cette époque-là. Je vous donne un exemple. Une scène à laquelle j'ai assisté à un de mes voyages au Maroc, avant la guerre mondiale, et où c'était le tribunal rabbinique qui jugeait des affaires commerciales entre juifs. Et avec comme appui séculier, je ne sais pas comment on dit, la police du Pacha. Et lorsque le rabbin avait donné une décision, elle était exécutoire par la police du Pacha. Voilà une scène. Un juif qui ne voulait pas donner le divorce à sa femme, alors que le tribunal avait décidé après jugement que sa femme avait le droit à son divorce avec Ktuva, c'est-à-dire il devait lui payer la dot prévue dans la Ktuva. Et le juif ne voulait pas lui donner le divorce. Alors le rabbin avait pris la décision suivante, il a communiqué au Pacha. Et vous allez avoir 3 agents de police, on les appelait les Marsan, je crois, 3 agents de police qui vont suivre ce juif du matin au soir. À la première petite faute qu'il fasse, il pécadille, 39 coups de bâton, jusqu'à ce qu'il donne le divorce à sa femme. C'est-à-dire que c'était exécutoire immédiatement, vous comprenez? Tandis que dans la société israélienne, il y a un certain nombre de droits syndicaux, de principes humanistes, socialistes, qui font que il ne peut pas y avoir une coercition pareille. Parce que le principe, c'est pas d'appliquer la vérité morale, les principes sont tout autres. Je vous donne un exemple. Pendant plusieurs années, j'ai fait partie de la Commission nationale des programmes de radio pour l'étranger. Et pendant 3 ans, je me souviens, mais sans arrêt, nous avions une grève des techniciens de la radio qui discutaient avec, je ne sais pas quel ministre de quelle finance, d'heures supplémentaires à partir de minuit, à partir des émissions de minuit. Or, on avait besoin de ces techniciens pour les émissions pour la Russie. Et pendant 3 ans, la propagande israélienne en Russie était paralysée par le droit syndical des syndiqués techniciens. Alors je me souviens très naïvement, enfin il n'y a jamais d'intervention naïve dans ces choses-là, mais enfin apparemment, j'avais tout simplement proposé qu'on les mobilise et qu'en tant que soldats, ils soient affectés à ce travail-là, qui est un travail de sécurité nationale, puisque la Ligue des Juifs de Russie dépend des émissions de radio, tout simplement. Alors le président de la commission
m'a regardé avec des yeux effarés. Comment porter atteinte à des droits syndicaux? Alors je lui ai dit, mais alors pourquoi tu perds notre temps pendant 3 ans s'il n'y a pas de solution? Bon, et j'ai quitté la commission. Mais vous voyez après le genre de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a des évidences qui viennent d'autres principes et qui ne sont pas adaptables à l'exigence du fonctionnement d'une société juive, tout simplement. Vous comprenez? Parce que, je ne sais pas comment dire, ne pas trouver une solution à un tel conflit pendant 3 ans, c'est qu'il y a un manque de moralité quelque part, tout simplement, d'un côté ou de l'autre. Par exemple, le conflit à propos des médecins qui a mené à cet effondrement de l'économie israélienne, ça a commencé là, le Otsar s'est effondré après sa capitulation devant les médecins, eh bien, ça veut dire qu'il y avait immoralité d'un côté ou de l'autre, sans problème. Je pense un peu des deux, d'ailleurs. Et voilà, les évidences sont ailleurs. Alors, quand on est basé sur des évidences, une société qui est censée fonctionner sur des droits syndicaux, collacavode avec tous les droits syndicaux, c'est notre problème. Okay? Alors on ne peut pas envisager les évidences. Mais je crois que c'est d'abord un problème de chinour. Et lorsque nous aurons des hommes politiques qui auront compris la signification des lois de la Torah, alors à ce moment-là, ça pourra fonctionner. Mais si c'est un jeu de force, par exemple, l'Agudat d'Israël veut imposer le Shabbat, jamais le Shabbat sera intégré dans la société israélienne. Bon, alors, en principe, il n'y a pas de solution. En principe, il n'y a pas de solution. Ça nous rassure. Ça veut dire qu'il faut que le Messie intervienne. Non, je veux dire que c'est ça qui définit je veux dire, à vue immédiate, il est évident qu'il n'y a pas de solution. Et on va avoir probablement des comment on dit ça? Non, en plate sur jambes de bois, je ne sais plus parler aujourd'hui. On va avoir des palliatifs. Par exemple, il est possible qu'on ait un accord avec l'Amérique qu'Israël pourra profiter du marché américain. Mais tout ça, ça fait que repousser le problème. On attend qu'une nouvelle génération apparaisse qui puisse avoir des évidences de notre ordre. Or, je vous donne un autre exemple. J'ai fait partie aussi à l'époque d'une commission de l'éducation nationale qui avait pour objet d'étudier le problème de la délinquance juvénile. Et vous savez à quel point le problème de la délinquance juvénile est grave en Israël. Or, plus de 100 fois, j'ai fait des exposés à cette commission pour leur demander de faire une addition simple, d'arriver à voir que 2 et 2 ça fait 4. Ça veut dire, schématiquement, en dominant, la délinquance juvénile était dans les milieux qui n'étaient pas éduqués d'après la Torah. Alors je leur ai demandé c'est tout, c'est une question statistique, de prendre conscience que 2 et 2 ça fait 4. Là où il y a plus de Torah, il y a moins de délinquance. Là où il y a plus de délinquance, c'est qu'il y a moins de Torah. Alors d'essayer de réfléchir en tant que responsable de l'éducation nationale. Eh bien, ils n'ont jamais compris ça. Viol de conscience, fiadati. Tu veux nous imposer la Torah? Non, je veux vous demander de réfléchir au problème de la délinquance. Il y a un marquis, il y a un facteur que vous n'allez pas percevoir. Vous comprenez le problème? Incapable de comprendre ça. Ça fonctionne de manière syndicaliste, orthodoxe, c'est-à-dire la mentalité égyptienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème de la statistique, on peut toujours répondre aux statistiques par une autre statistique. Il y en a une, c'est par exemple le problème du divorce en Israël. Et il y a autant de divorces côté religieux que non religieux. La statistique, elle est telle qu'elle. Ça, c'est un autre problème. Le divorce n'est pas forcément un acte immoral. D'ailleurs, je ne sais pas d'où tu tiens cette statistique-là, mais le problème dont j'ai parlé, c'est un nombre relatif effarant, impressionnant. Par exemple, je donnerai un autre exemple. C'est un problème qu'on a étudié dans cette même commission pédagogique. Quelle heure est-il d'ailleurs? Je m'envole, moi. Non, on a encore un petit quart d'heure. Le fait que la délinquance juvénile était très répandue dans les milieux de jeunes séparades qu'on avait mis dans une école ashkénaze. Bon, c'est très simple. Le problème est tellement évident. Et alors, les responsables de la commission étaient évidemment des ashkénazim, tout simplement parce que c'est eux qui ont fondé le pays. Il n'y a pas du tout de colonialisme là-dedans. Ils étaient là les premiers. Enfin, il y avait des Sfaradim, mais ils ne s'occupaient pas de politique. Et alors, on n'avait pas à comprendre cela. On dit oui, il faut améliorer le programme. Alors quoi? On va ajouter à chaque grand chapitre de l'histoire d'Israël un petit paragraphe séparate.
la recette du falafel. Et ils n'ont pas compris que le problème était d'une toute autre dimension. Quand ils ont commencé à le comprendre, pris de panique, ils m'ont pas réélu à la commission suivante, tout simplement. Vous voyez, c'est une question de conditionnement qui doit être éclatée un jour. Or, il est évident, lorsqu'on étudie le fonctionnement des sociétés juives, comme vous avez dit tout à l'heure, ou lorsqu'on étudie l'enseignement du Talmud sur les raisons pour lesquelles la Torah nous a donné ces lois économiques et pas d'autres, il est évident que si on essayait une fois, ça s'arrangerait. Seulement, il faut une bonne volonté au départ qui ne peut pas être imposée de force. En tout cas, pas tant que nous sommes une société démocratique, c'est évident. Et je pense qu'il n'est pas question que ça soit autrement. Je veux en arriver à un point précis, c'est que ce problème éducatif qui est réservé à Élie le prophète, qui doit intervenir avant l'arrivée du Messie, hors de quoi tout explose. Le Talmud dit, quand Élie le prophète ne vient pas pour dire ce qui est interdit ou dire ce qui est permis, il vient pour réconcilier les uns et les autres. Il y a un problème de réconciliation à résoudre. Ça, c'est le tafkid, c'est la charge d'Élie le prophète. Le verset dit, je vous enverrai Élie le prophète, de peur que je ne vienne frapper la terre d'interdit. Or, on est déjà dans une situation impasse où, en principe, cette société devrait exploser. Ça peut pas. Normalement, ça ne peut pas marcher. Or, ça marche. C'est très rassurant. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bien, alors on va prendre quand même un thème, si vous voulez, à la fin de la paracha. Je ne sais pas si nous l'avons étudié l'année dernière, mais probablement une année là. Vous prenez les derniers versets. Je vais vous raconter très brièvement l'épisode de l'histoire. En fin de compte, vous allez prendre le verset 17 du chapitre 44. En fin de compte, Joseph avait suivi son rêve, son propre rêve, c'est-à-dire d'être au service de la civilisation extérieure, de la transfigurer au nom des principes de l'enseignement des patriarches, des principes de la tradition des pères d'Israël. Et nous avons énormément d'indications dans les commentaires, d'après la forme des versets, que Joseph avait tenté vraiment d'hébraïser la civilisation égyptienne. Non pas de la convertir à être hébreu, mais de l'imprégner des valeurs hébraïques. En particulier, le Midrash explique, d'après des formes de versets très précises, qu'il leur avait institué la circoncision, et qu'il les menait si vous voulez, à ce qu'est au fond le rêve des Juifs de diaspora. Un pays goy qui fonctionnerait de façon compatible à l'idéal des valeurs juives. Au fond, c'est ça le rêve du Juif de diaspora. Et Joseph est bien le modèle du Juif de diaspora, dans cette première partie de son histoire. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une sorte de prédisposition chez cet être égyptien qui est symbolisé par le pharaon ici. Mais un empire n'a pas n'importe quel pharaon. C'est-à-dire, il y a donc une sorte de presque mutation d'identité culturelle dans cette culture de l'Égypte de ce temps-là, du temps de Joseph, qui fait que c'était possible ce que Joseph souhaitait. Il était en train, d'une certaine manière, d'hébraïser l'Égypte. Ça va mener à un échec. Il va y avoir une révolution. Au début du livre de l'Exode, il y a une nouvelle dynastie qui oublie complètement ce que Joseph avait fait. Mais là, c'est un temps de parenthèse où c'est pensable, où c'est possible. Et alors, voyant que son rêve à lui avait réussi, alors il comprend que la stratégie messianique telle qu'il l'avait pensée était à l'œuvre, et il tient à ce que toute sa famille, tous les Hébreux, viennent collaborer avec lui. Par quel biais les événements vont lui donner cela? C'est par le fait qu'il va y avoir famine en dehors du pays, et il attendait patiemment, dit le Midrash, que ses frères les Hébreux, entre-temps il a donné de nouvelles à personne, ni ses parents ni ses frères ne savaient ce qu'il était devenu, que ses frères les Hébreux, contraints par la famine, descendent en Égypte comme tous les autres, de tous les autres pays du monde, l'Égypte étant devenue le grenier économique du monde de ce temps-là, un peu comme l'Amérique l'est aujourd'hui pour le monde contemporain. Et alors ils arrivent, et finalement il les reconnaît, eux ne l'en connaissent pas, bien entendu, et puis finalement, par une stratégie dont vous connaissez les détails dans le récit, il arrive à attirer son frère Benjamin en Égypte avec ses frères. Vous vous rappelez que Jacob n'avait donné permission à ses frères de descendre en Égypte que si Benjamin restait avec lui. Or, Joseph s'arrange pour faire descendre Benjamin.
Nous verrons, rappelez-moi de me demander la semaine prochaine qu'on étudie, si vous voulez, l'identité particulière de Benjamin. Nous n'aurons plus le temps maintenant. Et pourquoi il va faire l'objet de cette rivalité entre Joseph et Juda? Là où Benjamin se trouve, l'avenir d'Israël passe. Pas par hasard, si vous voulez, qu'il est le Benjamin dans le sens français du terme. Il est la dernière chance d'Israël. Alors si Benjamin n'est pas avec Joseph, la tentative de Joseph n'est pas authentique, n'est pas, comment dire, n'a pas toutes ses chances. Joseph tient à ce que Benjamin soit avec lui. Alors que Juda discute avec Joseph pour que Benjamin reste dans le pays de Canaan. Nous voyons déjà ici, nous reprendrons ça beaucoup plus en détail, que Benjamin est l'objet de la rivalité entre Joseph et Juda. Vous vous rappelez d'ailleurs que par la suite, quand il y a eu le schisme, et que les deux parties d'Israël se sont séparées, les 10 tribus du nord sous la direction des descendants de Joseph, Ephraïm, et la tribu du sud sous la direction de Juda, Benjamin était du côté de Juda. Et l'avenir de l'histoire d'Israël est passé par le royaume de Judée, pas par le royaume du nord de la maison de Joseph. C'est clair? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et nous verrons que dans le temps contemporain, dans ce grand conflit, cette tension entre la messianité selon Joseph, c'est-à-dire la diaspora, et la messianité selon Juda, c'est-à-dire le sionisme, c'est ça que je vous montrerai la prochaine fois, Benjamin se trouve du côté d'Israël. Toute petite indication des mouvements de jeunesse, puisqu'on parle de Hanouka, tous les mouvements de jeunesse, de toute communauté, quelle qu'elle soit, sont bleus et blancs. Ça veut dire Maccabi. Vous avez remarqué, il n'y a pas d'autre folklore de mouvement de jeunesse que spontanément le folklore israélien. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Même des mouvements de jeunesse qui n'ont strictement rien à voir avec l'engagement sioniste. Pour le faire juif, c'est le chandelier est bleu et blanc. C'est-à-dire Benjamin est du côté de Juda, il n'est pas du côté de Joseph. Ça va jusque là. Bon, on verra ça un peu plus en détail par la suite. Et alors, nous allons voir la panique, si j'ose dire, de Juda, lorsqu'il se trouve être contraint de prendre acte que Joseph a triomphé. Apparemment, il ne sait pas encore que c'est Joseph, mais je veux dire surtout que cette catastrophe qui arrive, que Benjamin va rester prisonnier de l'Égypte par la décision de Joseph. Comment retourner chez Jacob? C'est à ce moment-là que Joseph va se faire reconnaître de ses frères. Alors je vais prendre le problème par le biais suivant. Une grande question que se posent les commentateurs à partir du Midrash: pourquoi Joseph n'a jamais donné signe de vie à son père depuis qu'il était exilé en Égypte? Pendant toute la période où il était prisonnier, c'est compréhensible. Mais à partir du moment où il devient le tout-puissant en Égypte, il n'a peur de personne. Pourquoi il ne se fait pas connaître de Jacob? C'est clair? Vous allez reprendre dans la paracha la semaine dernière, paracha de Vaïché, le verset 11 du chapitre 37. Oui, prenez le verset 11 du chapitre 37. Vous y êtes? Bon, alors j'enchaîne. Lorsque Joseph a raconté ses rêves à ses frères, le verset nous dit Vaikaneu bo echa, et ses frères le jalousèrent. Parce que dans ses rêves, il voit son rêve d'être le sauveur de la civilisation extérieure, mais il voit surtout que ses frères, finalement, admettront sa préséance. Vous vous rappelez les gerbes qui se courent vers la sienne, et d'autre part, le soleil, la lune et les étoiles. Vous vous rappelez de cela? Bon. C'est-à-dire, il voit que c'est sa tendance à lui qui triomphera, ce qui va être le cas dans la première partie de cette histoire. Alors, Vaikanu bo echa, et ses frères le jalousèrent, Ve'aviv Shamar et Tadabar. Et son père a gardé, Jacob, littéralement, Shamar et Tadabar, a gardé la chose. Ça ne veut rien dire en traduction littérale. Ça veut dire à observer comment cette chose-là allait se passer. Shamar et Tadabar. Ça veut dire, Jacob est très conscient de ce qui se passe. Or, ses frères sont allés faire paître les troupeaux de leur père à Shechem. Vayomer Israël et Joseph, et Israël dit à Joseph, vous voyez, on ne dit pas Jacob dit à Joseph, mais Israël, ça veut dire ici, le récit va prendre une dimension à l'échelle de l'être collectif d'Israël. Ça concerne l'histoire d'Israël à travers l'histoire des individus particuliers qui étaient là en jeu dans
ce récit. Vayomer Israël et Yosef, alors Achecha Roaim Bishrem, n'est-ce pas que tes frères font paître le troupeau à Shrem, Lecha Veshlachacha Alechem, Alehem, va, et je t'enverrai vers eux, Vayomer Lo Hineni, et Joseph lui dit, me voici. Or, qu'est-ce que fait Jacob? Au verset précédent, on sait qu'il sait que les frères de Joseph le haïssent. Et voilà que tout se passe comme si il envoie Joseph dans la gueule du loup, je sais pas comment on dit, dans la gueule du loup. Et Joseph dit, je suis prêt. Donc, ça veut dire qu'il y a une mise à l'épreuve qui va se faire là. Vayomerlo, verset 14, et Jacob s'adresse à Joseph, Lechnare et Shelom Achecha, va voir quel est l'état de la paix chez tes frères, alors qu'ils sont en guerre, okay? Alors qu'ils sont en rivalité absolue. Va voir qu'en est-il de la paix chez eux, Bet Shelom Atzon et la paix du troupeau, va Hashiveni Davar, et ramène-moi un mot. Ça veut dire ramène-moi une réponse. Okay? C'est clair? Or, tant que Joseph ne peut pas ramener une réponse positive à son père, il ne peut lui envoyer aucun message. C'est-à-dire, Joseph a une mission d'aller voir quel est l'état de la paix entre les frères. Et de lui ramener un mot. Quel mot? On va voir qu'il s'agit du mot de Shalom. Okay. Alors voilà ce qui se passe. Nous sommes déjà au commencement de l'explication du problème. Joseph a une mission très particulière, de ne revenir chez Jacob que lorsqu'il pourra lui dire il y a la paix entre nous. Est-ce que c'est clair? Vraiment, cette rivalité aujourd'hui entre Shalom Achav et Moshe Hachem, dans vos Joseph. Vous voyez les coïncidences. Alors, attendez, je reprenne le fil. Oui, Joseph a une mission très particulière, entre autres missions de son exil. Il ne peut revenir chez Jacob que lorsqu'il peut lui dire Shalom, la paix est entre nous. C'est ça, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, qu'est-il arrivé entre-temps? Eh bien, entre-temps, Joseph a triomphé, il a attiré ses frères chez lui pour attirer Benjamin. Et en sachant très bien que s'il attire Benjamin chez lui, Jacob descendra en Égypte pour rejoindre Joseph. C'est clair. Ça veut dire, ce qu'il cherche, c'est que toute sa famille, Israël, vienne participer à sa tentative à lui. Et c'est pourquoi, lorsqu'il interroge les frères qu'il a lui reconnus, alors qu'eux ne l'ont pas reconnu, il leur demande, mais est-ce que vous n'en avez pas d'autres là-bas au pays de Canaan? Jusqu'à les obliger de dire, ah oui, nous avons encore un vieux père et un jeune enfant. Le passé et l'avenir est là-bas. Et alors il a dit, tant que vous ne me les amenez pas, vous n'aurez rien à manger. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et alors la condition, c'est cela. Et alors, mais comment il va s'y prendre? Vous vous rappelez, un stratagème qui a un sens symbolique extrêmement important, mais je le cite très brièvement. Il va faire mettre sa coupe, j'allais dire son verre de kidouche, mais enfin ça devrait être ça, dans le sac de Benjamin, et puis il va les laisser partir chargés de cadeaux, et puis il va les faire poursuivre par des policiers, et lorsque les policiers les trouveront, ils seront bien convaincus que Benjamin a volé la coupe de Joseph. Et voilà ce que Joseph leur dit. Prenez si vous voulez. Oui, prenez si vous voulez verset 16, Tetzaïn, à la fin de la paracha. Vayomer Yehuda, et Judas dit, Manomar Ladoni, Manedaver ou Manistadak. Que pouvons-nous dire à mon Seigneur? Que pouvons-nous parler? Comment pouvons-nous nous justifier? Haïlokim Matzah Avon Avalecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Inenu Avadim la Adoni. Nous sommes tous serviteurs de mon Seigneur. Gamanachnu, Gamashir Nimsa Agaviyar Beatu. Et nous, et celui chez qui la coupe a été trouvée. Réponse de Joseph, Yuzaï. Vayomer, il dit, Khalil Ali, Dieu préserve. Khalil Ali, c'est pas tellement, la traduction littérale, c'est pas Dieu préserve, ça c'est grosso modo. Khalil Ali, ça veut dire, ce serait pour moi un blasphème que. Mais à Sotzot de faire cela, Haïch, Asher Nimsa Agavi Arbeado, l'homme chez qui la coupe a été trouvée, oui, Eliavel, lui sera mon serviteur, Verte Malou, les Shalom et la Biché. Et vous montez en paix chez votre père. Alors imaginez le choc des frères de Joseph entendant cela. Il y a une panique absolue. Benjamin est pris au piège. Et qu'est-ce que leur dit cet Égyptien bizarre, tyran? Allez empêcher votre père. C'est clair? Ça veut dire que Judas entend le mot de paix,
dans la bouche de Joseph. D'où le dévoilement, prenez la sidra suivante, Vaïgash et la Yehuda Vayomer. Alors Judas s'approche de lui et lui dit, Bi Adoni, fais attention, comment dire en français, Bi Adoni, pas prends garde, mais prends soin, agrée-moi, agrée, oui, de grâce, et la verna Avdechadavar Veozne Adoni, que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur. C'est par là que va se dévoiler la reconnaissance des deux frères, à travers ce mot-là. Alors vous vous rappelez du mot Davar, on le retrouve ici. Quel était ce mot? Davar, c'était le mot de Shalom. Lorsque Judas et ses frères entendent le mot de Shalom dans la bouche de Joseph, Judas comprend qu'il s'agit de Joseph. Alors, il va lui donner ce mot de Davar, le mot de la paix, et c'est là que Joseph va être contraint de se dévoiler à eux. C'est clair? Et c'est là qu'il va pouvoir enfin envoyer un message à Jacob en disant, nous sommes en paix, c'est réglé. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors je l'ai complété par un enseignement du Rav Nachman de Bratslav qui précise ce fait que le mot Dabar, ça veut dire un mot. Et le Rav Nachman de Bratslav va nous expliquer sur un verset des psaumes qu'il n'y a de mot authentique que le mot de paix. Le verset des psaumes, donc ce mot clé, je ne sais pas comment on dit, le mot de passe, qui circule, qu'on attend, c'est le mot de Shalom. Lorsque Jacob avait gardé la chose, Shamar et Tadavar, il a pris acte qu'il n'y avait pas de paix entre ses enfants. Et lorsqu'il demande à Joseph, ramène-moi le mot. Quel mot? Et c'est ici le mot de Shalom qui nous éclaire que Judas va dire un mot. Vous êtes un peu au clair de la lune pour écrire un mot. Bon, il n'y a qu'un seul mot important, c'est Shalom. Alors comment le Rav Nachman de Bratslav l'explique? À partir d'un verset des psaumes, Ani Shalom, Vechi Adaber Hema la Milchama. Je suis la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Un peu ça explique nos problèmes de Shalom Marchand ou Shalom. Ça veut dire que la véritable parole, c'est la parole de paix. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est le lien dans la société, qui est le fait social fondamental. La parole authentique, c'est la parole de paix. Et ça nous explique pourquoi ce mot de Shalom va prendre une telle importance dans la tradition hébraïque. Est-ce que c'était suffisamment clair? C'est-à-dire, la parole, c'est pour pouvoir faire la paix. Donc il y a d'autres paroles qui comptent que la parole de paix. Alors le psaume dit ceci, Ani Shalom, Vechi Adaber, de Shalom, Hema la Milchama. Au fond, c'est un peu ce qui se passe avec nous, entre nous et les Arabes, enfin les Arabes, nos ennemis contemporains, disons, ça c'est à travers tous les siècles, c'est que Israël a une tendance naïvement systématique à offrir la paix à n'importe quelle condition. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a encore aucune autre réponse que la guerre? Vous avez compris Alors on est encore à ce stade-là. Bon, mais là il s'agissait à l'intérieur de la famille de Jacob. Ce n'est donc que lorsque Joseph peut lui envoyer le mot de paix qu'il peut se dévoiler et se faire connaître. C'est ce que je vais vous montrer dans le deuxième point. Bien, alors en tout cas pour mercredi prochain, vous êtes je pense déjà au courant par les programmes, puisque c'est la fête de Hanouka du centre, il n'y aura donc pas cours. Je pense que ce qui a été prévu, c'est l'inauguration de la cafétéria, avec l'allumage des bougies, enfin des lumières de Hanouka, et après, vers 7h30, 8h, on aura un Dvar Torah sur Hanouka, mais plus tard, pas assis. Ça va, alors, Chag Sameach.